Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débuter une nouvelle série qui consiste à explorer des drapeaux que je fabrique. Peu importe la raison, il m'arrive de fabriquer des drapeaux, que ce soit pour représenter quelque chose, comme un serveur Discord, là en l'occurrence, mais généralement pour des parties RP, où je crée des drapeaux chroniques, par exemple une Algérie républicaine, ou une Chine communiste, mais prenant des origines... Enfin, on peut faire des drapeaux avec tout. Voilà. J'ai pas d'autre exemple qui me vient en tête. Ah oui, une monarchie madagascarienne, franco-madagascarienne, ce genre de choses. Voilà. Et donc, j'ai créé un drapeau pour le serveur Roleplay Omega, donc un serveur de géopolitique sur 3 jeux, Iron Order 1919, Call of War et Supremacy 14. Et je vais vous montrer donc à travers cette vidéo et à travers les vidéos qui vont suivre celle-ci. Donc ce sera une série, à chaque fois, pas à chaque fois, mais des fois, lorsque je serai amené à confectionner des drapeaux, eh bien, je m'arrêterai dessus et je ferai une vidéo pour vous expliquer tout l'acheminement qui m'a mené à concevoir le drapeau de cette façon. Ainsi, vous pouvez voir que un drapeau, il n'est pas pensé par rien. Il ne vient pas de nulle part. Tout ce qui est présent sur un drapeau a une signification et vient de quelque chose et a été réfléchi et pensé. Et donc là, je vais vous montrer comment moi, j'ai réfléchi le drapeau que vous voyez à l'écran. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il est beau. J'essaie de faire quelque chose d'un peu esthétique. Alors, en premier lieu, on peut remarquer que j'ai mis un fond jaune. Alors, il faut savoir que je devais d'abord déterminer l'identité du serveur. Ça fait déjà 4-5 ans que le serveur existe. Et à l'origine, l'emblème, c'était le drapeau de la France et le drapeau de la Belgique. Et puis, je l'ai changé et c'est devenu un trident. Et puis, je me suis dit, je vais faire un nouveau logo pour le complexifier, un petit peu plus. Je suis désolée, cette vidéo elle est à l'improviste, je n'ai pas de script comme d'habitude. Et pour le complexifier, je me suis dit, je vais rajouter une sirène. Et je me suis dit, une sirène, ça sera parfait pour faire un rapprochement avec la Marianne, notre célèbre figure française de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la révolution et de notre idéologie républicaine. Je me suis dit, ça c'est parfait, c'est idéal. Le trident, c'est un symbole des dieux de la mer, de la possession, de la détention des océans, Poséidon, Neptune, etc. Et la sirène, elle, qui est le symbole du coup, soit de la férocité de l'océan, mais là en l'occurrence, j'ai voulu plutôt faire quelque chose de plus luxuriant, de plus attirant, de plus sexuel, on va dire, pour avoir une attractivité et montrer en même temps une certaine douceur et féminité qui va être compensée par l'aspect viril du trident, justement, symbole des dieux. Donc j'ai choisi le thème du jaune un peu mauve pour rappeler la prospérité et le calme. Donc on n'est pas là pour avoir une sirène super en mode un lion qui montre la puissance, la détermination, etc. Non, on est vraiment sur le calme et la richesse intellectuelle. Du coup, j'ai pris un thème jaune qui peut aussi faire penser à la luxure et l'avarice, mais pour le coup, là, c'est plutôt pour la prospérité. On peut voir également sur l'arrière-plan du logo central, il y a des petites rayures qui représentent justement l'océan calme, quoi. Et c'est pour renforcer l'idée de la prospérité. Et donc, j'ai dit l'essentiel par rapport à mon aspiration. Alors, à un moment, j'ai voulu rajouter un canon contemporain, un canon à poudre, pour me dire, on va quand même montrer que on va montrer les différents jeux sur lesquels on est. Donc je voulais faire un canon à poudre pour représenter Supremacy 14, je voulais mettre un char T-34 pour représenter Call of War, et je voulais mettre un marcheur ou un dirigeable pour représenter Iron Order 1919. Mais après je me suis dit, ce sera trop chargé, je ne sais pas comment je vais le mettre en équilibre, donc je préfère le retirer tout simplement. Voilà. Du coup j'ai été au plus simple. J'ai rajouté une banderole en dessous, sur laquelle, en dessous, à mi-chemin entre le logo officiel et la bordure, et j'ai rajouté l'inscription Omega, le nom du serveur, Omega Roleplay. Ensuite, j'ai rajouté les inscriptions, donc la devise du serveur, la liberté, que la Marianne sirène reprend et montre de manière excellente, la fidélité, qui est pour moi représentée par les deux bandes tricolores sur les côtés, ce bleu blanc rouge français et le noir jaune rouge belge, mais ça je vais en revenir plus tard puisque c'est le dernier élément que j'ai rajouté.
La fidélité donc, qui est plutôt rattachée par rapport au fait que ce soit une sirène et que dans les contes, les sirènes, c'est des animaux qui sont extrêmement fidèles à leur maître ou à leur amour, et le fait que le trident soit fermement tenu en main. Et enfin, la fraternité. Bon, la fraternité, je vais pas vous faire un dessin, c'est la fraternité. Et enfin, la jouissance. Alors, à la base, j'avais mis amusement, mais je me suis dit que jouissance, ça serait plus percutant, et ça se rapprochera donc un peu de l'aspect fragile et sexuel que j'ai voulu rajouter à la Marianne sirène. Donc j'ai mis jouissance, sachant que ça va très bien dans le contexte de jeu, de RP, de roleplay, etc. Et de liberté créative, en règle générale. Par rapport à la fidélité, il y a aussi l'aspect de protection. Parce que la sirène, elle est quand même... elle se tient quand même fièrement avec le trident, et elle a justement l'aspect de protection. Du moins, c'est comme ça que moi je l'interprète. Et donc là, on arrive aux derniers éléments que j'ai voulu rajouter. J'ai voulu représenter toutes les communautés francophones. À l'origine, je voulais mettre bien plus de bandes de couleurs. Je voulais représenter la France, la Wallonie en Belgique, le Luxembourg, le Québec, l'Acadie, Madagascar, le Mali, enfin tous les pays avec une minorité francophone. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup trop chargé. Du coup, j'ai fait un choix. Alors déjà, j'ai mis le tricolore français tout à gauche. Et je me suis dit, qu'est-ce que je rajoute à droite? Et j'ai choisi le tricolore belge parce que j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est les deux pays qui m'influencent fortement et qui ont beaucoup influencé l'histoire de ma région. C'est comme ça que j'ai été amenée à choisir ces deux tricolores, du coup, qui sont là pour renforcer le lien entre toutes les communautés francophones. Je voulais rajouter la couleur bleue et blanche au-dessus pour rappeler le Québec, et le vert, jaune, rouge pour rappeler le Mali en dessous, etc. Mais je me suis dit que ce serait trop chargé également. Du coup, j'ai avorté ces versions-là et j'ai opté que pour la Belgique et la France. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si vous trouvez que la façon avec laquelle j'ai conçu ce drapeau est pertinente, la façon dont j'ai pensé. Moi, je trouve que déjà, il est très, très esthétique, et j'aime énormément la façon par laquelle je l'ai designé. C'est l'important, c'est qu'il me plaise à moi, évidemment. Mais vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et éventuellement, pourquoi pas, partager des versions à vous. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde. Alors, l'essentiel, c'est évidemment de pas faire Enfin, je fais pas forcément la pub du serveur, puisque c'est vraiment vous présenter le processus de création d'un drapeau. Mais si jamais vous êtes quand même intéressé, le lien sera dans les commentaires. Bye bye tout le monde.